Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. En fait cette vidéo essentielle de l'été s'est un peu transformée en essentielle en cas d'extrême température. Alors mon premier coup de cœur c'est l'Ultra Light Défense Quotidienne UV de chez Kiehl's. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai l'impression d'être un peu surexposée, qui est vraiment une crème solaire extraordinaire. Donc elle est faite pour le visage, je l'applique dans le cou également, mais également sur les mains parce que j'ai la peau des mains très fine, donc j'ai vraiment besoin d'une protection comment dire, haute déjà parce que c'est un SPF 50 PA3+, mais également une protection vraiment efficace. Par contre évidemment il y a un mais, c'est qu'elle est très chère, elle coûte 35 €, il faut très peu de crème pour appliquer le visage ou même le cou ou même les mains, mais c'est quand même assez onéreux. Personnellement c'est mon 3e, 4e tube, je sais plus exactement. Au-delà du fait que c'est une excellente protection pour la peau du visage, des mains, etc., c'est également un excellent produit pour prévenir en fait du vieillissement cutané, donc à cause du soleil, mais également des taches pigmentaires qu'on peut avoir. Et moi c'est vraiment un problème que je rencontre énormément parce que j'ai la peau du visage très fine et j'ai une peau très blanche, je pense que vous pouvez le voir, mais je n'ai pas comme projet de bronzer parce que le bronzage ne me va pas tout simplement, et donc j'ai tendance à avoir des taches de rousseur partout sur les joues. Si je me protège pas assez, j'en ai encore plus, et je veux vraiment éviter ça parce que je sais pas comment les enlever, je sais même pas si c'est possible d'enlever des taches de rousseur, donc du coup je me protège énormément la peau, chose qui permet d'unifier le teint en plus, donc c'est très agréable. Généralement j'ai quand même des compliments sur mon teint alors que j'ai juste mis cette crème solaire ci parce que j'ai la peau vraiment lumineuse, une espèce de glow très naturel qui est vraiment très sympa. Après bien sûr ça couvre pas les imperfections du teint, c'est à dire que ici je pense que vous pouvez le voir, j'ai des petits problèmes de coupe rose, donc mes joues paraissent très rouges ici, mais à part ça franchement aucun souci, c'est une crème que je peux vraiment recommander. Bon, j'étais un peu longue sur cette crème, je vais aller plus vite. Le deuxième produit donc c'est l'Hydra Bio, je pense qu'on l'a tellement vu en ce moment parce qu'il y a beaucoup de publicités qui sont faites dessus que je vais pas en parler pendant 3 heures, mais c'est vrai que comme c'est le premier produit du genre en Europe, sachant qu'en Asie ça existe depuis très longtemps mais c'est un peu difficile de s'en procurer, donc du coup évidemment je peux que vous le conseiller parce qu'en plus c'est un petit format donc ça se glisse facilement dans un sac, et puis c'est quand même pas mal, surtout si vous êtes maquillée, vous pouvez donc vous protéger quand même du soleil par-dessus très facilement en vous... j'oublie le mot parce qu'il fait tellement chaud que j'ai du mal, j'ai l'impression de parler hyper vite. En vous aspergeant d'eau de soin, voilà, SPF 30, c'est pas la plus haute protection mais je pense que c'est déjà pas mal quand même. Alors ça c'est un produit que j'ai acheté il y a même pas une semaine mais dont je peux déjà vous parler, donc c'est le Dermophil indien SPF 20, et ça je trouve ça plutôt pratique au niveau du packaging parce que donc il a un roll-on ici pour pouvoir en appliquer tout simplement sur les lèvres. C'est une zone qu'on oublie trop souvent je crois de protéger, et pourtant on peut avoir des démarcations de fou en fait après juste au niveau du contour des lèvres, donc c'est important aussi de protéger cette zone-ci. Vous pouvez dévisser ici et vous avez donc vraiment en format de crème classique, vous pouvez même l'appliquer sur le visage, donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Je crois qu'il était livré avec une espèce de cordelette que j'ai pas, donc c'est plutôt pratique même si vous allez à la plage en fait, en fin de soirée ou en début de soirée quand il fait chaud, mais il fait quand même plus frais. Voilà, je suis en train de m'embrouiller, bref, vous aurez compris. Donc en soirée d'été, ce que j'aime bien c'est quand même mettre un peu de mascara. Donc le premier mascara c'est celui-ci, je pense que vous l'avez énormément vu également, donc je vais pas y passer 3 heures, mais je l'avais découvert au Canada parce que j'étais partie sans mascara. Et celui-ci je le trouve vraiment pas mal, donc je prends personnellement toujours les versions waterproof à cause de mes cils qui sont très raides, et celui-ci je le trouve très bien, il sépare très bien les cils, sa brosse en forme de picot est juste superbe, et pour les journées, même en journée d'été je pense que ça passe, ça coulera pas. Par contre si vous avez vraiment besoin de quelque chose qui est vraiment ultra waterproof et donc qui va tenir plus longtemps, je vous conseille celui-ci, donc c'est le Cannonball de chez Urban Decay que j'ai depuis quelques temps maintenant, mais honnêtement ce mascara est incroyable au niveau de son efficacité et de sa tenue. En fait c'est un ultra waterproof parce qu'il a été formulé spécialement pour les surfeurs, donc je pense qu'on peut faire difficilement mieux. J'en suis donc vraiment très contente. Le seul petit bémol peut-être c'est qu'il est difficile à dompter, en fait sa brosse est pas une brosse en picot, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas celle-ci parce que c'est plutôt une brosse classique, mais avec un peu d'entraînement franchement on a des cils très beaux. En plus j'ai l'impression qu'il y a des fibres à l'intérieur qui fait que ça ajoute du volume et également de la longueur au niveau des cils. Donc si vous avez besoin de quelque chose de plus costaud et peut-être même de plus volumisant, je vais y arriver, je vous conseille plutôt celui-ci. Par contre celui-ci évidemment est plus cher, le Maybelline est vraiment beaucoup plus accessible au niveau du prix, et moi ça sera même un coup de cœur, j'ai tendance à dire, pour toute l'année en fait. Ensuite pour moi un autre indispensable absolu c'est évidemment l'eau thermale. Alors celle-ci c'est celle de chez Jonzac,
C'est pas du tout ma préférée, mais il me restait plus que ça à la maison, donc c'est ça que j'utilise. Ma préférée, je pense que ça reste celle de chez Aven ou même celle de chez Evian qui est moins chère, je pense. Celle-ci est efficace, mais je trouve qu'il y a une odeur de yaourt, enfin je sais pas, c'est pas hyper agréable, mais c'est quand même rafraîchissant, donc je l'utilise. Et je vous assure qu'en cette période-ci, ça fait vraiment du bien, même si je dois sortir de chez moi. Voilà, je mets un coup de brume et après j'ai l'impression de enfin à nouveau respirer. Donc voilà. Un autre indispensable, cette crème-ci, c'est une crème de chez Aquilein anti-frottement dans la gamme sport. J'ai tendance en fait à avoir les pieds et même les mains qui gonflent pendant les jours de forte chaleur comme aujourd'hui par exemple. Et du coup au niveau des chaussures c'est vraiment très inconfortable, je trouve qu'il y a encore plus de frottement. Alors une autre chose que j'adore pendant l'été c'est les barbecues et les apéros. Bon les barbecues là on va laisser tomber tellement qu'il fait chaud. J'aime bien en fait mettre de la musique, que ce soit de la musique de fond ou de la musique vraiment d'ambiance. Avant j'utilisais ceci, donc c'est un haut-parleur que j'avais acheté chez Amazon. Mais clairement s'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du jardin ou bien qu'on est tous en train de danser, en fait il y a la moitié des gens qui n'entendent rien parce que ça fait pas un son plus fort que mon ordinateur. En fait récemment j'ai pu tester celui-ci, donc celui-ci c'est le Cut Donut, je crois que je l'avais montré dans ma vidéo édition parce que je l'utilise pour éditer mes vidéos pour vérifier le son, mais du coup c'est assez pratique également l'été parce que le son est très très fort. Par contre il y a un énorme défaut, je l'ai dit à la marque donc elle le sait, mais les boutons ici c'est absolument pas ergonomique. Il faut appuyer normalement pendant 5 ou 10 secondes je sais plus et j'arrive pas à l'ouvrir comme ça, il faut absolument que j'utilise un bic ou quoi parce que ça me fait mal à la main. Les personnes qui me suivent depuis un certain temps savent que je suis une amoureuse des sacs à main. J'ai déjà présenté donc je vais pas y passer 3 heures dessus, mais donc c'est ce sac-ci. C'est le modèle Bedford Crossbody en couleur raspberry je pense, avec une lanière qu'on peut porter donc en bande verte. Le deuxième sac c'est celui de chez Coach que j'avais acheté en avril à Maasmechelen et c'est vrai que ce format de sac c'est vraiment le format qui va le mieux en fait par rapport à ma silhouette. Je suis pas extrêmement mince, enfin d'ailleurs je suis pas mince tout court. Comme ils sont pas grands, je peux pas mettre 3000 choses à l'intérieur, ça oblige quand même à rester organisé. Et ensuite le troisième c'est surtout quand je pars plus longtemps, plus loin, enfin que j'ai besoin de mettre plus de choses. Alors là j'ai un petit sac à dos qui est trop mignon, vraiment très extensible et donc du coup on peut mettre limite un classeur A4 à l'intérieur sans problème. Et je l'aime vraiment beaucoup ce sac, en plus avec des motifs aztèques noir et blanc, oui. Et l'avantage énorme de ce sac, surtout en été et surtout maintenant, c'est que je peux mettre une bouteille d'eau à l'intérieur, donc voilà. Je voulais également vous montrer une paire de chaussures qui est je pense vraiment celle que je préfère en été, qui m'a coûté 25 ou 30 € maximum en tout cas, parce que je mets pas plus dans des sandales d'été généralement. Donc, le talon est assez haut, c'est plus ou moins 10 cm, mais comme c'est une sandale à talon compensé, franchement je peux tenir plusieurs heures dessus. Alors peut-être pas une journée mais plusieurs heures certainement, et je trouve vraiment cette chaussure assez belle avec les brides comme ça croisées noir et blanc, ça va assez bien avec mon sac à dos en fait. D'ailleurs j'adore vraiment les chaussures à talons en fait parce que ça harmonise vraiment toute la silhouette. J'avais acheté ces chaussures-ci de chez Dorothy Perkins. J'avais acheté une autre paire que j'avais mis en photo sur Instagram, je vous invite à aller voir. Cette paire-ci je viens de l'acheter mais je crois que je vais la renvoyer malheureusement parce que déjà l'autre paire en fait j'arrivais pas à marcher avec, pour être honnête avec vous. C'est un talon de 10 ou 11 cm, je sais plus exactement. Pour moi c'est le genre de hauteur franchement qui fait la plus belle silhouette. Franchement j'adore cette paire, je la trouve vraiment très très jolie, mais malheureusement je sais pas marcher avec, donc je pense qu'à un moment donné il faut être réaliste. Je vais garder l'autre paire mais celle-ci du coup je vais la renvoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai eu par rapport à ma dernière vidéo, donc les 5 ans de ma chaîne. Je suis tellement contente que ça fasse 5 ans que je suis ici sur YouTube, c'est une aventure juste incroyable pour moi, vraiment je suis très heureuse. N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui dure jusqu'au 7 juillet, mais n'hésitez pas parce qu'il y a une palette Urban Decay à gagner sur mon compte Instagram, un lot de trousses de chez Victoria's Secret à gagner sur mon compte, enfin sur ma page Facebook, et enfin une box que j'ai composée moi-même avec plein de produits à l'intérieur sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que j'aimerais vraiment que le plus de gens possible puissent y participer pour que tout le monde ait sa chance. En attendant je travaille encore sur plein de vidéos qui prennent beaucoup de temps en fait, c'est pour ça que j'ai toujours pas publié peut-être les vidéos que vous attendez le plus, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, je travaille dessus. J'espère que vous passez un bel été même s'il fait chaud. N'oubliez pas de protéger votre peau s'il vous plaît, c'est très important de vous hydrater, de prendre soin de vous tout simplement. En tout cas si vous êtes en vacances, profitez-en. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et à bientôt.